L'emploi à domicile, en France, c'est à peu près 1,3 million de salariés du particulier employeur qui interviennent sur différents métiers, de l'aide à domicile, de l'activité des tâches ménagères. S'ajoute à ça 250 assistantes maternelles qui s'occupent de vos enfants. Et tout ce petit monde qui représente entre 4 et 5% du salariat en France, quand même, travaille pour 3,3 millions de particuliers employeurs, et je suis persuadé qu'il y en a quelques-uns dans l'Assemblée. Voilà. Donc c'est un enjeu de campagne, bien sûr, extrêmement important, puisque c'est un public qui vote plutôt bien. Au dernier scrutin, 17 000 voix sur les 67 000 voix enregistrées par la CGT sont issues de ce secteur de l'emploi à domicile. C'est vous dire s'il y a matière à faire campagne en direction de ces salariés. Je suis d'autant plus content de vous parler de ce secteur que je le fais sous les yeux d'Agnès Nathan, qui est notre marraine de cœur, qui il y a 15 ans, quand on s'est attaché à ces métiers, nous a aidés, parce qu'il y avait un trou dans la raquette, effectivement. Dans les années 68, le droit syndical est rentré dans les entreprises et on a un peu abandonné le travail sur les métiers. Pourtant, on y revient. On y est revenu à partir de 2008 parce que les règles de la représentativité ont changé. Mais en fin de compte, on n'invente rien puisque notre syndicat parisien du service à la personne, par exemple, est juste l'héritier du syndicat CGT des employés de maison bourgeoise qui a été créé en 1946. Voilà, donc clin d'œil de l'histoire, retour sur les métiers, et c'est tant mieux parce que il y a matière à travailler. Alors effectivement, quand on parle emploi à domicile, salarié du particulier employeur, dans les territoires, dans les structures de la CGT, on me dit toujours « c'est compliqué, on n'a pas le temps, on ne sait pas comment les organiser ». J'avoue que ce n'est pas simple, mais en 15 ans, on a développé une certaine expérience et on enregistre quand même des résultats, même si on a eu beaucoup de mal à s'adapter, et je parle bien de s'adapter parce que pour toucher ce public particulier, il faut bousculer un petit peu les pratiques syndicales. Voilà. Oubliez que le samedi, c'est un jour où on se repose, c'est le jour justement où on travaille le plus, où on milite le plus pour contacter ses salariés. Donc il y a vraiment le besoin de bousculer les habitudes. Et puis il y a le besoin aussi quand on travaille sur les métiers, mais c'est pas forcément valable que sur l'emploi à domicile, ça peut être sur d'autres métiers comme l'hôtellerie-restauration, les coiffeurs, etc. On a besoin de leur donner une information qui leur parle. Aujourd'hui, ces salariés n'ont pas spécialement envie d'entendre des grands discours généralistes, ils ont envie qu'on leur parle métier. Et une fois qu'on a compris ça, on arrive à les toucher, on arrive à les syndiquer. Aujourd'hui, on a plusieurs milliers de syndiqués dans le secteur de l'emploi à domicile. Pour vous donner quelques exemples, à Paris, c'est 650 adhérentes, et je parle au féminin, bien évidemment, puisque 93% des salariés de ce secteur sont des femmes. On a aussi dans les territoires, puisque Paris n'est pas la France, de belles réussites. En Indre-et-Loire, dans les Landes, en Haute-Loire, dans le Puy-de-Dôme, on a des syndicats professionnels qui se sont créés et qui fonctionnent plutôt bien. Alors la CGT est la première organisation représentative dans le secteur de l'emploi à domicile, avec 25%, 17 000 voix, je vous le rappelais tout à l'heure. Il faut savoir qu'en 2012, on faisait 37 000 voix, c'est-à-dire plus du double. Donc on a effectivement été percuté par l'érosion du taux de participation aux élections. Donc il y a un véritable enjeu, c'est de ne pas tomber à 3% de participation et de remonter au-delà des 5,44% qu'on avait obtenus en 2021. Enjeu véritable. Et puis, au-delà de ces aspects développement, syndicalisation, on n'y va pas avec un panier vide en direction de ces salariés, puisque depuis 15 ans, on a gagné des droits nouveaux, des droits importants pour les salariés qui travaillent dans un secteur très largement dérogatoire. Et pour vous donner un exemple, depuis le 1er janvier 2022, on a une nouvelle convention collective, voilà, qui crée des droits nouveaux pour ces salariés, avec certains très originaux, puisque par exemple, désormais, la prime de départ volontaire à la retraite est basée sur l'ancienneté dans le secteur et non plus chez le dernier employeur, ce qui est privé de fait de cette prime. On a aussi un comité d'entreprise, un super CSE, qui se matérialise par une plateforme internet qui est animée par un acteur de l'économie sociale et solidaire, qui permet à ces 1,5 million de salariés de bénéficier d'activités sociales et culturelles. On organise également
des activités collectives dans les régions, puisque là aussi, on se livre à un véritable travail de proximité, et tout ça est fondé sur une cotisation patronale qui fait qu'on a un budget d'à peu près 1 million d'euros par an pour les activités sociales et culturelles. Alors vous voyez, je vous parle de métiers qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les manifs, dans les cortèges, dans des mouvements de grève, mais pourtant, le travail syndical, qui est un peu un travail de fourmi, a créé des droits. Et ça, il faut le dire, puisque ce sont des droits, le comité d'entreprise, le transfert de l'ancienneté, qu'on aimerait bien voir appliquer dans l'ensemble des TPE, où le dialogue social est un peu plus difficile. Et pourquoi? Parce qu'en face de nous, nous n'avons pas le MEDEF, mais nous avons la Fédération des particuliers employeurs, qui sont en fin de compte des gens comme vous et nous, ce qui facilite un petit peu les choses. Mais quand même, il y a une marge de progression importante. Donc la Fédération du commerce et des services se tient à votre disposition. On a un stand, on vous invite à venir rencontrer les camarades qui l'animent. On a développé durant ces 15 années de travail en direction de ces métiers un certain savoir-faire. On a des outils qui sont encore mal connus. On se déplace, on anime des réunions dans les départements. On a envie que cette campagne soit dynamique et qu'on s'occupe vraiment de cette cible particulière. Voilà, parce qu'il y a encore beaucoup de droits à gagner. Mais en tout cas, on a eu des avancées spectaculaires. Quand on compare à ce qui existait il y a 15 ans, quand on regarde ce qui se fait au niveau européen, on a quand même un modèle, un socle social de l'emploi à domicile en France qui vraiment s'est construit et apporte une valeur ajoutée aux centaines de milliers de salariés qui y travaillent. Donc voilà ce que j'ai envie de vous dire. Quand on travaille sur ces métiers, ça bouscule nos habitudes, mais quand on le fait, je parle sous le contrôle d'une union départementale qui l'a fait, on obtient des résultats. Voilà. Alors après, on adapte nos pratiques syndicales. Je sais que des fois, ça crée plein de débats sur plein de façons de faire, mais il faut qu'on soit ouvert. On ne peut pas se contenter d'un taux de participation qui dégringole, d'une CGT qui perd de l'audience électorale, parce que globalement, on peut se faire plaisir entre nous, dire on est les premiers. Ok, on est les premiers, mais si on reste les premiers avec 3% de participation, ça ne voudra plus dire grand-chose en fin de compte. Donc la participation, c'est le nerf de la guerre. La proximité, c'est notre force. Et si on arrive à irriguer notre connaissance des métiers via les fédérations, en direction de nos structures territoriales, de nos animateurs de vie syndicale, de nos animateurs de la campagne TPE, moi je suis hyper optimiste. Je pense que cette campagne, non seulement on va la gagner, mais on va faire exploser les compteurs.